چند کیلومتر دیدم بگین داویا بی نوالی ولات زدوی پیاده باز بی لدویشن اتل گلم ببینم نافتا بخير كيف؟ كرم كبار بشي بي شذكي ها كومانتشي دار تشيه ها. Bonsoir Pascal. Bonsoir Xavier. On vient de voir un extrait d'un des films donc projetés au Festival des films kurdes qui se clôture ce soir à Paris. Absolument. Alors vous savez, c'est une grande première. Il n'y avait pas de festival du cinéma kurde à Paris. Alors, vous savez que le Kurdistan n'existe pas. Les Kurdes sont répartis sur 4 pays, la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Et donc ils ont une représentation diplomatique, ils ont un institut culturel, enfin plusieurs d'ailleurs, mais ils n'avaient pas de salle de cinéma. Et donc ce sont les Belges du Centre Wallonie-Bruxelles qui les ont accueillis pour ce premier festival, grande première. Alors ce soir, c'est la clôture avec Zagros, qui est un film qui raconte l'histoire d'une famille réfugiée kurde à Bruxelles. C'est un film belge. Et le festival a commencé mercredi avec un documentaire qui s'appelle La légende du roi Lay, qui est en fait un documentaire sur Yilmaz Güney, que vous connaissez par cœur bien sûr. C'est le père du cinéma kurde et c'est le réalisateur de Yol, un film qu'on a bien failli ne jamais voir puisqu'il a été partiellement réalisé en prison et qui a failli jamais arriver à Cannes. Je ne vous en dis pas plus et je vous emmène dans les coulisses du premier festival du cinéma kurde à Paris. Les Kurdes n'ont pas de pays, mais ils ont du talent et des amis. Les Belges accueillent le premier festival de cinéma kurde dans leur centre culturel à Paris. Il y a eu des festivals films kurdes à travers l'Europe. Et c'était pour moi, en tant que cinéaste kurde, une chose évidente de plus en plus avoir à la ville de Paris, la ville des cinéphilies, avoir un festival kurde. Et surtout, c'est la ville qui a accueilli le père du cinéma kurde, Yilmaz Güney. Le réalisateur kurde Yilmaz Güney écrit ses principaux films alors qu'il est en prison en Turquie. Et il les réalise depuis sa cellule. Il écrivait les scénarios très détaillés avec des indications pour les mouvements de caméra. Dans sa prison, il invitait même ses acteurs et faisait passer des castings. C'est aussi depuis sa cellule qu'il trouvait les financements de ses films. Tout ça parce qu'il avait une personnalité très forte. Avec l'aide de son producteur, Yilmaz Güney s'évade. Il monte le film Yol en Suisse et le présente à Cannes. Ettore Scola m'avait dit ne me mettez pas en face d'un blockbuster américain qui est un rouleau compresseur et qui va tuer mon film. Moi, j'ai dit non, 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 je ne vais pas le mettre en face le deuxième jour. Ce sera vous le film de la journée. À 19h30, je m'y engage. Et puis, on a mis en face un petit film turc que personne connaissait, que j'aimais beaucoup, mais qui ne devait pas tout casser. Et en fait, le film de la journée, ça a été le film de Güney. 2 ex-aequo, Costa Gavras et Yilmaz Güney, la palme d'or de ce festival de Cannes. Nous sommes en 1982. Yilmaz Güney vient de faire entrer le cinéma kurde dans la cour des grands et inspirer plusieurs générations d'artistes kurdes. Je venais juste d'arriver, ça faisait 1 semaine, je venais d'arriver en France, je ne parlais pas de mots français. Voilà, le film s'est retrouvé dans la sélection officielle Festival de Cannes. Je me suis mis tout de suite à apprendre le français. Et puis après, depuis, oui, j'ai continué toujours dans le théâtre et le cinéma. Pense que la science ne connaîtra pas la raison de ta mort, parce que la science ne connaît pas l'exil. Aujourd'hui, le cinéma kurde est aussi varié que son peuple, réparti entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, et en exil dans le monde entier. Et voilà, donc c'est jusque ce soir au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Première édition et donc la deuxième édition. Eh bien, prenez déjà vos dates dans les agendas, ce sera sûrement au même endroit.
et à la même époque. On l'espère. Et Oui. puis on va terminer, Pascal, par une grande perte pour le cinéma français. Oui, Pierre Lhomme est décédé à l'âge de 89 ans. Alors, il avait sur son étagère 2 Césars pour 2 films magnifiques dont vous vous souvenez. C'était l'un des meilleurs chefs opérateurs du cinéma français, et notamment c'est lui qui a fait la photo, la lumière de ce film extraordinaire Camille Claudel de Bruno Neuten. Et puis, il avait également fait la lumière de Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau. Il a travaillé avec Melville, Chéreau, Ivory, bref, avec tous les grands. Et donc le cinéma français, le cinéma mondial perd l'un de ses grands talents. Pierre Lhomme, donc, merci Pascal.